Alors, ce qui est touché dans le soin, c'est déjà tous vos centres énergétiques, donc tous vos chakras. Il faut savoir que dans les chakras, il y a des mémoires, il y a des histoires. Tout ça est touché. Ensuite, vous allez vivre une réharmonisation du féminin et du masculin, donc de la terre et du ciel. Donc si par exemple vous sentez que vous avez un manque d'ancrage, eh bien hop, vous allez ressentir l'énergie de la terre qui va revenir à l'intérieur de vous et ça va vous permettre d'avoir à nouveau un ancrage. Et bien sûr, ça touche les 3 chakras du bas. Et ensuite, si par exemple vous êtes beaucoup dans la matière mais vous avez peut-être coupé votre connexion au monde subtil, eh bien au niveau des chakras du haut, il va y avoir une sorte de fusion entre la terre et le ciel pour que vous puissiez retrouver un équilibre. C'est très important d'avoir un équilibre entre le haut et le bas et de comprendre l'importance de cet équilibre. Et ça, pendant le voyage aussi, c'est expliqué, etc. Il y a plein d'enseignements. C'est pas juste un soin, c'est un enseignement. C'est un enseignement qui est donné pendant le voyage. C'est incroyable. Des fois, j'ai des informations, je me dis, mais je vais les récupérer pour moi-même m'enseigner parce que ça vient d'où? Vraiment, ça vient d'où? Donc, il y a des enseignements qui te sont donnés pendant le voyage. C'est pour ça que je t'invite à réécouter le soin quand cela sera fait. Et en plus, tu vis tout un parcours de transformation. Alors déjà, il y a 3 formats de soins quantiques du cœur. On peut bien sûr personnaliser un format, donc c'est pas fermé, c'est complètement ouvert, parce qu'en fonction des personnes que je reçois, eh bien, il y a des demandes qui sont personnalisées. On va dire qu'il y a 3 formats dits classiques. Le premier, c'est les parents. Parce que oui, il y a des liens qui sont créés avec les parents et ça perturbe notre vie, ça perturbe nos choix, ça perturbe nos croyances, ça perturbe beaucoup de choses. Le deuxième format, c'est l'enfant intérieur. Et il y a aussi le format pour les personnes qui vivent ce qu'on appelle les couples sacrés, donc les flammes jumelles. C'est une personne que tu rencontres sur ton chemin qui éclate en mille ta vie et cette personne, en fait, elle vit un processus avec toi, même si vous n'êtes pas ensemble physiquement, mais tu es relié à cette personne. Donc c'est un peu comme si c'était toi dans un autre corps, et donc cette même âme que tu portes en signature énergique est dans cette personne aussi. Donc voilà, c'est un petit peu particulier. Moi, j'ai vécu mon processus à travers cette rencontre. Donc ça, c'est pour voilà un petit peu les différents visages que je propose pour mes soins quantiques du cœur. Oui, il y a des liens qui sont créés avec les parents et ça perturbe notre vie, ça perturbe nos choix, ça perturbe nos croyances, ça perturbe beaucoup de choses. Et des fois, il y a des très grands conflits avec le père, avec la mère. Et ça vient aussi perturber les énergies féminines et les énergies masculines en soi-même. Donc c'est important de libérer et de faire la paix avec l'énergie du père, l'énergie de la mère, donc avec les 2 personnes qui sont vos parents aujourd'hui et qui ont décidé de vous mettre au monde au travers de leur énergie à eux, de toute leur histoire personnelle aussi. Il y a des liens qui sont intéressants et importants de libérer et de pérenniser, parce que pour moi c'est bien plus qu'une libération, c'est une paix retrouvée. C'est ce que je fais pendant mes soins quantiques du cœur, durant ces voyages, c'est que je crée la paix entre certains contrats d'âme. Peut-être que tu as déjà entendu parler de contrat d'âme, eh bien moi je libère les contrats d'âme. Voilà. Je ne viens pas transformer ce qui doit être vécu, mais je peux pérenniser, je peux créer une paix entre 2 personnes qui ont vécu une expérience difficile, et au travers de quelque chose que je ne peux nommer, mais à travers une énergie que je canalise et un espace dans lequel on se retrouve ensemble, eh bien c'est dans cet espace-là qu'on peut pardonner réellement, pour moi, sur un plan qui est le plan de l'esprit, le plan de la conscience, et ce qui n'est pas le plan terrestre sur lequel il y a cette dualité. Ton enfant intérieur, c'est lui qui te guide au quotidien dans ce qui est bon pour toi, dans ce qui est en lien avec ton essence, avec ta destinée, avec ce qui est amené à être vécu par ton être, et c'est lui qui va aussi te donner cette joie, qui va te donner cette énergie, qui va te donner ce feu de vie afin de réaliser tes plus grands projets et tes plus grands rêves. C'est au travers de l'enfant intérieur. Donc si ton enfant intérieur il n'est pas bien, il est en dépression, ou tu l'as mis de côté depuis longtemps parce qu'il s'est passé des choses dans ton passé qui fait que émotionnellement tu ne veux pas du tout connecter à ça, eh bien tu te coupes d'une partie de toi, et tu te coupes d'une partie très importante et un très grand potentiel de créativité. Parce que c'est dans l'enfant intérieur que se trouve ta plus grande créativité, et là où est située ta destinée aussi. Donc en te coupant de ton enfant intérieur, tu te coupes de toi-même. C'est comme si tu n'étais que 50% de toi.
Et il y a beaucoup de personnes qui vivent leur vie en étant coupées de leur enfant intérieur. Donc c'est des personnes qui sont vivantes, mais à l'intérieur c'est un peu triste et c'est même en survie. C'est une personne que tu rencontres sur ton chemin qui éclate en mille ta vie. Et cette personne, en fait, elle vit un processus avec toi, même si vous n'êtes pas ensemble physiquement, mais tu es relié à cette personne. Donc c'est un peu comme si c'était toi dans un autre corps. Et donc cette même âme que tu portes en signature énergique est dans cette personne aussi. Donc voilà, c'est un petit peu particulier. Moi, j'ai vécu mon processus à travers cette rencontre pour aller venir justement faire la paix avec cette personne avec qui il y a eu beaucoup, beaucoup de tensions. Parce que c'est pas évident au quotidien de porter ça. Et quand il y a de la rancœur, quand il y a des non-dits, quand il y a de la tristesse, quand il y a de l'injustice, de la trahison, de l'humiliation, du rejet, toutes ces choses-là, ça pèse beaucoup et ça nous empêche d'être légers et manifester ce qu'on est venu manifester en tant que créateur et créatrice d'amour et de lumière et de joie et de sérénité et de paix et toutes ces énergies finalement qui sont dans l'instant présent et qui s'offrent au monde et qui se reçoivent. Alors c'est pas de l'hypnose régressive parce que c'est quelque chose d'autre encore. Je peux pas dire que c'est de l'hypnose régressive parce que l'hypnose régressive c'est quelque chose de particulier avec une structure. Je n'ai pas de mots, j'ai appelé ça le soin quantique du cœur parce que c'est quantique et ça touche au cœur et pour moi le cœur c'est le chef d'orchestre de tout le reste. C'est pour ça que je l'ai appelé le soin quantique du cœur. Je sens beaucoup mon cœur agir pendant le soin. C'est quantique parce que j'ai toutes les informations au-delà du physique. Et ce que j'ai aussi conscientisé de par toutes les expériences que j'ai pu vivre au travers de toutes les personnes que j'ai reçues pour faire ce soin, c'est que j'ai compris que je parlais et que je soignais par la parole. Je parle à ton cœur. C'est peut-être une méthode que peut-être plus tard il y a d'autres personnes qui vont la manifester ou peut-être que je ne connais pas ces personnes qui la manifestent aussi mais moi je ne les connais pas. Mais je sais que cette méthode m'a été donnée, je n'ai pas vu ça dans des livres, je n'ai pas été voir un coach, personne ne me l'a donnée, c'est pas venu de quelque part on va dire dit physique, c'est venu de l'intérieur de moi-même, mon processus s'est toujours manifesté de l'intérieur et peut-être que c'est une nouvelle méthode que je vais peut-être partager plus, je sais pas où je vais avec ça. Je sais que toute méthode en fait qui existe dans ce monde a été reçue à l'intérieur par la source, j'ai envie de dire, et c'est devenu une méthode qui aujourd'hui accompagne des personnes à libérer des traumas, des blocages, etc. Donc peut-être que c'est une méthode que moi j'ai reçue mais que je ne suis pas du tout la seule à avoir reçue et d'autres personnes dans ce monde incarnent déjà ça mais moi je ne les connais pas personnellement. Mais je sais que ma méthode ne ressemble pas à une méthode qui existe déjà parce que c'est différent, même s'il y a de l'hypnose, parce que oui, je te mets dans un état modifié de conscience, oui, mais ce n'est pas de l'hypnose régressive, ce n'est pas quelque chose qui est déjà existant. Je ne peux pas encore dire aujourd'hui que je connais une personne qui fait la même chose que moi. Et toutes les personnes à qui j'ai fait ce soin et les personnes qui m'ont vu à l'œuvre, j'ai envie de te dire, ils m'ont tous dit qu'ils n'avaient jamais vu ça nulle part. Et moi-même, je n'ai jamais vu ça nulle part. Je suis juste en accueil de ce que j'ai à l'intérieur et je partage ça parce que c'est très fort, c'est très puissant et je peux vraiment libérer des cœurs, en fait, des âmes, des esprits, des personnes qui souffrent énormément, qui ont des blocages depuis des années. Et donc, je suis au service, en fait, tout simplement. Eh bien, ça dépend bien sûr le format de soins que tu décides de prendre, si c'est avec les parents, l'enfant intérieur, le couple sacré, ou une autre branche personnalisée que voilà, tu voudrais aller voir pendant ce voyage. Mais en fonction de ce que tu as décidé, ça va toucher soit l'enfant intérieur, soit les parents, soit ci, soit ça. Ça va toucher à ton cœur, ça va toucher à ton incarnation, ça va toucher à ta conscience, ça va toucher à tes croyances, au transgénérationnel, ça va toucher à tes mémoires cellulaires, ça va toucher tes 4 corps de conscience, ton corps physique, ton corps mental, ton corps émotionnel et ton corps spirituel. Ça va toucher tout. Et bien au-delà encore. Je vais toucher à ton plus grand et à ton plus petit en même temps. C'est pour ça que j'appelle ça un soin quantique du cœur. Soit tu es pas loin de Montpellier et on peut le faire en présentiel. Si tu es par exemple en Guadeloupe, l'île de la Réunion, Canada, c'est vrai que c'est un peu loin de Montpellier. Donc là, je priorise plus des soins quantiques du cœur
que je fais à distance. Donc ça n'a pas d'impact du tout sur l'efficacité du voyage parce que l'énergie, elle est quantique. Donc pas besoin de se tracasser, de dire « Ah oui, mais c'est peut-être mieux d'être en présentiel ». Le côté humain, physique ne sera pas partagé. Le plaisir de se rencontrer ne sera pas là. Mais l'intensité et la qualité du soin ne sera pas du tout impactée. Donc t'inquiète pas, si tu es vraiment loin de Montpellier et que tu ne peux pas faire autrement que de prendre le soin à distance, tu verras, les résultats seront extraordinaires. Pas besoin d'être forcément en physique. Un soin dure, enfin plutôt un voyage, parce que pour moi c'est un voyage, c'est plus qu'un soin. C'est entre 2h30 et 3 heures, parce que ça dépend vraiment de ce qui est partagé pendant ton soin. Moi je ne sais jamais ce qui va se passer parce que je suis en co-création avec toi. Nous ne nous connaissons pas sur le plan matériel, mais nous nous connaissons sur un autre plan. Et c'est cet autre plan qui va prendre le relais pendant le voyage. Moi, je suis juste une coupe, je reçois et j'agis à travers l'énergie que je reçois, mais je ne sais jamais comment ça va se passer, qu'est-ce qui va être dit. C'est vraiment l'inconnu pour moi et c'est l'inconnu pour la personne que je reçois aussi dans ce voyage. Oui, la séance est enregistrée, je te l'enverrai. Tu pourras la réécouter et je t'invite à la réécouter parce qu'il y a énormément d'informations qui sont données dans ce soin, dans ce voyage. C'est incroyable. Les informations, c'est très très profond. C'est vraiment waouh. À chaque fois que je fais un soin quantique du cœur et que je vois toutes les informations qui sont partagées pour la personne, je me dis mais c'est juste, j'aimerais qu'on me fasse ça. Mais je me dis un jour, j'espère rencontrer une personne qui me fasse vivre un soin comme ça où j'aurai toutes ces informations là parce que elles sont incroyables en fait, elles sont royales et ça aide énormément dans le processus d'incarnation. Énormément dans le processus d'incarnation parce que quand on n'a pas ces informations-là, on peut se poser des questions et le fait d'avoir des réponses de soi, parce qu'en fait, moi je t'accueille en moi et c'est toi qui te parles à toi-même. Il n'y a pas de séparation entre toi et moi, on est un à ce moment-là et toi tu te parles à toi-même et tu te donnes toutes les informations dont tu as besoin pour avancer sur ton processus d'incarnation. Donc pour ceux qui ont déjà fait des soins quantiques du cœur avec moi, n'hésitez pas en commentaire à me laisser un petit peu ce que vous avez vécu et partager un petit peu toute votre expérience. Je ferai une vidéo de témoignage, c'est pas la première fois que je le dis, mais ça va venir parce que j'ai déjà fait énormément de soins quantiques du cœur et j'ai eu de très beaux résultats avec des très belles transformations. Mais je n'ai pas encore, je n'ai pas encore fait cette vidéo de témoignage, mais je sais à quel point à chaque fois j'ai des magnifiques miracles. Et des personnes qui ont le sourire, les étoiles dans les yeux, l'énergie qui revient, l'envie de créer qui revient, la joie qui revient. Enfin, pour moi, c'est le plus beau des cadeaux. C'est le retour que j'ai de votre part et de voir votre visage s'illuminer, votre cœur s'ouvrir, votre vie se transformer. J'ai eu un petit garçon de 10 ans ou de 12 ans. Ça a été très intéressant parce que c'est un enfant qui était très connecté et du coup qui avait des capacités et qui avait à l'intérieur une forme de dualité qui n'était pas évidente à accueillir et ça a été vraiment formidable aussi dans sa conscience qui reçoit tout et qui est très mature et très consciente et très sage et même limite un être ascensionné, cette conscience a absolument tout pris et va mettre en place des choses dans son quotidien et dans sa vie pour aller vers une direction qui lui est propre. Mais c'est très intéressant aussi les enfants, mais la plupart du temps c'est plutôt des adultes. Eh bien oui, tu peux venir pour tout, tu peux venir pour des problèmes financiers, tu peux venir pour des problèmes sentimentaux, tu peux venir pour des complications de deuil, tu peux venir par rapport à des liens avec certaines personnes que tu n'arrives pas à libérer parce qu'il faut savoir que tous les liens que tu as, quels qu'ils soient, que tu n'arrives pas à t'en détacher, c'est parce qu'il y a de la guerre. Ne cherche pas plus loin, il y a de la guerre. Il y a de la guerre. Donc quand il y a une guerre, il y a un lien. Et même si tu as envie de rejeter cette personne et de plus entendre parler de cette personne, s'il y a de la guerre, le lien sera là. Et justement, dans ces voyages, je te permets de libérer le lien à travers la paix. C'est très fort, c'est magnifique, parce que pour moi, c'est magnifique de voir la paix. C'est magnifique de voir la réconciliation, c'est magnifique de voir l'amour, parce que finalement, on est tous un, et on a juste oublié. Et tout ça, c'est juste extraordinaire. Tu
peux en faire plusieurs. Mais j'invite quand même la personne à prendre maximum un soin quantique du cœur par mois, pas plus. C'est trop fort en fait, faut pas exagérer, le corps a besoin de temps pour digérer la transformation. Si tu veux prendre un premier soin quantique du cœur et puis en reprendre un, attends au moins un mois. Vraiment, laisse ton corps prendre l'information et vivre la transformation avec de la douceur et du temps, parce que le temps est sacré, c'est la digestion. C'est important de digérer. Si tu manges et tu digères pas, ça risque d'être compliqué. Donc laisse-toi te digérer si tu as pris un soin quantique du cœur et attends un mois avant de prendre ton autre soin quantique du cœur si tu veux aller voir une autre branche, parce que c'est comme si tu étais un arbre et en fait tu voulais voir plusieurs branches de ton arbre, parce que tu sens que à certains endroits de ton arbre il y a des choses qui sont un peu on va dire désordonnées et compliquées à gérer pour atteindre un certain objectif que tu as envie d'atteindre dans ta vie, mais laisse-toi du temps de digestion. Je ne prends pas plus de 6 soins quantiques du cœur par mois. Pourquoi ? Parce que c'est très énergivore. Ça me demande beaucoup de ressources et je préfère la qualité à la quantité. Donc si tu sens que c'est quelque chose que tu as envie de faire, prends ton rendez-vous rapidement. N'attends pas que ce soit full. Je prends 6 soins quantiques du cœur maximum par mois, parce qu'à côté j'ai d'autres projets, je fais d'autres séances, j'ai des accompagnements longs, j'ai d'autres formats de soins. Un soin quantique du cœur me demande énormément de ressources pour moi, parce que j'accueille vraiment tout l'être en moi et ça travaille dans mes corps. Et vu que je suis pas séparée de toi, que tu n'es pas séparée de moi, eh bien je t'épouse en fait. Je t'épouse véritablement. Quelque chose qui épouse totalement. Donc je ne peux pas me permettre d'épouser, je sais pas, plus de 6 personnes par mois. Parce que j'ai aussi, moi, également, de mon côté, besoin de laisser les choses se digérer aussi à l'intérieur de moi. Parce que oui, il y a des échos. On est tous un. Donc ton histoire va donner écho à des histoires en moi que je ne connais peut-être pas et qui vont venir se réactiver. Parce qu'il faut savoir que même une personne qui fait de la thérapie, qui fait de l'accompagnement, qu'importe. Pour moi, un vrai thérapeute, une vraie personne qui accompagne à 100% l'être qui se trouve en face, c'est une personne qui est capable d'ouvrir absolument tout en elle pour accueillir l'autre en elle-même. Il n'y a plus de séparation entre toi et la personne qui t'accueille. Parce que si tu as une séparation entre toi et la personne qui t'accueille, ça veut dire que la personne qui t'accueille en face, elle bloque une certaine transformation. Et comment être une personne qui peut t'épouser entièrement dans tout ce que tu es, c'est en s'épousant soi-même dans tout ce que nous sommes. Moi, j'épouse absolument tout. Et je veux continuer à épouser tout ce que je suis. Donc pour épouser tout ce que je suis, eh bien j'épouse absolument tout ce qui résonnera en moi, à travers toi, dans ce qui sera offert dans le voyage. C'est pour ça que je ne peux pas me permettre de prendre plus de 6 personnes dans le mois, parce que j'ai aussi mes propres résonances qui se font et que j'accepte, on est reliés. J'ai un morceau de toi en moi et tu as un morceau de moi en toi et on est imbriqués. Et ça, pour moi, il y en a beaucoup qui ne l'ont pas encore totalement saisi à tous les niveaux. Pourtant, c'est une réalité qui est réelle, qui est vraiment réelle. Et si on en prenait plus conscience, eh bien, on serait moins à la guerre aussi et on serait moins en train de se protéger de l'autre. Parce que l'autre, finalement, n'est qu'un ami et absolument pas un ennemi. Au contraire, c'est un allié. Mais on le voit parfois encore comme quelqu'un de dangereux qui va nous faire du mal et qui va venir nous mettre des bâtons dans les roues ou même nous anéantir, nous détruire, etc. Mais ça, c'est aussi quelque chose que je permets de remanifester à l'intérieur de vous pendant ce voyage. Alors oui, je propose un autre format de soin qui est le soin collectif et c'est uniquement sur Montpellier. Je suis en collaboration avec Philippe, qui est un homme incroyable avec un cœur gigantesque, qui pratique des voyages sonores depuis des années. Et on a décidé de collaborer et de faire un soin vraiment unique entre les bols tibétains, donc la musique, la sonorité, toutes les vibrations des instruments, plus justement ma voix et tout ce que je partage en canalisation pour aller libérer tout ce qui se trouve dans les centres énergétiques. Donc là, c'est plus au niveau des chakras que ça se passe, c'est pas personnalisé, c'est quelque chose qui est collectif, on prend 10 personnes maximum. Ça vient vraiment rééquilibrer les centres énergétiques et pour venir refaire circuler l'énergie. Donc ça vient recharger la vitalité, ça libère le corps émotionnel, ça crée de l'apaisement, ça ouvre le chakra cœur, ça permet une reconnexion au féminin masculin. Donc c'est assez global, mais c'est pas personnalisé.
On peut absolument toucher tout le monde par rapport à ça parce qu'on a tous, d'une certaine façon, à l'intérieur de soi, ces énergies qui circulent et ces différents centres énergétiques qui, pour moi, sont des consciences, des cœurs, avec des informations qu'on ne connaît des fois pas et qui bloquent dans nos vies à certains endroits. Donc voilà, si tu es sur Montpellier et que tu veux faire un soin quantique du cœur, que j'ai appelé avec Philippe un soin des mémoires cellulaires, parce que c'est plus parlant, eh bien tu peux me contacter aussi et je te donnerai toutes les informations pour pouvoir venir, mais là c'est vraiment sur Montpellier pour le moment. Donc voilà, j'ai un petit peu fait le tour. J'aurais pu encore parler longtemps de ce soin, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais j'essayais vraiment d'être assez concise. Après, si les informations que je t'ai partagées dans cette vidéo ne sont pas suffisantes et que tu veux avoir plus d'informations, tu as deux possibilités. Soit tu peux prendre un appel gratuit de 15 minutes et là on peut échanger et tu peux me poser tes questions et je peux répondre en direct par rapport à peut-être une problématique et tu veux savoir est-ce que oui, si je prends un soin quantique du cœur, on pourra aller voir ça. Ou alors tu peux aussi me contacter en privé, que ce soit sur Instagram, par mail, Messenger. Il y a plusieurs endroits où tu peux me contacter et tu peux m'envoyer un petit message en disant écoute Cynthia, j'ai vu ta vidéo, ça m'intéresse, mais j'ai quelques questions. Donc je peux répondre à tes questions par écrit ou je peux aussi répondre à tes questions directement par téléphone. Tu prends un appel gratuit, on se voit, on discute et je peux répondre à tes questions et puis en fonction des réponses que tu auras, tu sentiras à l'intérieur de toi si ça vibre et si tu as envie de le faire. Donc toujours encore une fois, moi j'invite toute personne qui décide de faire un soin de toujours écouter son cœur. Toujours écouter son cœur, à l'intérieur ce qui se passe. Ça vibre? Oui. Eh bien vas-y. Si tu as des peurs et que ça vibre, dépasse tes peurs. Parce que des fois, il y a des peurs ils savent en fait pourquoi elles sont là. Hein. Les peurs peuvent aussi te dire n'y va pas parce que si tu y vas, il y a une transformation. Qui dit transformation dit changement de vie. Dit changement de vie dit mouvement. Et il y a des gens qui sont réfractaires au mouvement et au changement. Donc il y a une forme de peur qui peut s'installer et dire je sais pas trop si je veux aller. Et ça veut pas dire que c'est une peur qui veut dire qu'il y a un danger. Ça veut dire qu'il y a un mouvement qui va s'enclencher et donc des fois la peur elle peut vous figer et vous empêcher de vous transformer. Donc toujours écouter son cœur. Si le cœur dit oui, écoutez votre cœur. Si votre cœur il fait ça se referme, il y a des choses voilà, des petites choses à l'intérieur du corps qui se referment, qui se brident, qui se serrent, c'est que c'est pas le moment, pas juste, ça résonne pas et puis voilà, vous passez votre chemin. J'invite toujours à écouter son cœur parce que je pense que c'est vraiment dans cet espace qu'il y a la vérité qui s'exprime. Mais bien sûr, c'est aussi un apprentissage d'apprendre à écouter son cœur et de faire à nouveau confiance à son cœur parce qu'on ne lui fait plus confiance. On ne lui fait plus confiance parce que on a fait plus confiance pendant trop longtemps et encore aujourd'hui à notre mental qui lui, il est parasité par le passé, il est anxieux du futur et il ne fait qu'en fonction de ces deux extrêmes. Il n'est pas dans la paix, il n'est pas dans l'instant présent et il n'est pas dans l'envie d'explorer l'inconnu. Absolument pas. Absolument pas. Votre mental, il va fuir l'inconnu. Ça, il ne faut pas que vous l'oubliez. Le mental va fuir l'inconnu. Le cœur va vous emmener là où vous êtes invité à aller pour vivre la transformation, pour aller incarner votre essence véritable. Mais votre tête va vous faire fuir l'inconnu du plus qu'il peut parce qu'il sait que l'inconnu va vous permettre de rencontrer des parties de vous que vous ne connaissez pas et donc vivre une transformation. Et lui, il n'aime pas ce qui bouge. Lui, il aime quand c'est carré, stable et que un peu la routine qui avance dans le sens de ce qu'il veut. Et tout ce qui est changement, transformation de croyance, libération, conscientisation de ce que vous êtes dans l'essence de votre être véritable, ça n'intéresse absolument pas votre mental. Vraiment pas. Lui, il est là pour vous sécuriser. Donc tout ce qui est inconnu, tout ce qui ne sait pas où vous allez, qu'est-ce que vous allez découvrir de vous-même, il vous empêche mais complètement d'y aller. Donc voyez à l'intérieur de vous qu'est-ce qui vous bloque et qu'est-ce qui fait que ça bloque et qu'est-ce qui est caché derrière qui fait que ça bloque. Et pas juste vous dire j'ai peur, j'y vais pas, mais qu'est-ce que ma peur dit, qu'est-ce qu'elle raconte, qu'est-ce qu'elle cache, qu'est-ce qu'elle bloque, qu'est-ce qu'elle m'empêche de voir. Je vais te demander de faire oui, quelque chose qui n'est pas évident, mais qui va me permettre d'avoir un grand oui de ton être pour que je puisse être amenée à vivre la transformation avec toi et que tu puisses vivre la transformation avec moi et que je puisse
te rencontrer, parce que c'est vraiment une rencontre intime avec toi, c'est pas juste quelque chose de superficiel, c'est très profond, eh bien je vais te demander de m'envoyer par mail ton histoire. Donc du plus jeune que tu te rappelles, jusqu'à aujourd'hui, tout ce que tu as vécu avec tes parents, ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, etc. Pour que je puisse avoir déjà une première rencontre avec toi. Déjà, c'est la première chose. Pour toi, ça va être comme si tu t'accompagnais aussi et que tu te disais oui dans l'être. C'est pas juste moi qui vais tout faire. Non, on est vraiment en co-création. C'est maintenant, je me libère de mon passé et je reviens dessus pour, une bonne fois pour toutes, m'en libérer. C'est très important de comprendre ça. C'est que c'est un soin quantique du cœur, mais c'est vraiment très global. C'est très global, c'est très profond, c'est englobant, c'est enveloppant. On ne fait pas les choses à moitié, on fait soit les choses complètement ou soit on ne les fait pas du tout. En tout cas, moi, je fonctionne comme ça. Et en plus, pour moi, c'est comme si tu me donnais aussi ta confiance en disant, tu sais quoi, Cynthia, prends ça, c'est toute ma vie d'une certaine façon, il y a tout dedans, il y a mes plus grandes peurs, il y a tout ça, et je te le donne. Et j'ai confiance en toi. Et en faisant ça, moi, je vais recevoir dans mon cœur ton oui, en fait. C'est pas juste mental, c'est vraiment au niveau du cœur que ça se passe. En plus, la plupart du temps, quand la personne elle revient sur son passé, eh bien, elle libère émotionnellement des choses qu'elle pensait avoir totalement libérées. Et même si elle a déjà fait des thérapies, des machins, elle se rend compte qu'en fait, il y a des parties d'elle qui étaient encore bloquées à certains endroits dans sa vie. Donc ça la libère, ça lui permet de conscientiser que elle a beaucoup évolué et que finalement sa vie, ça a été ce qu'elle a été. On peut avoir des émotions qui remontent. Il se peut aussi qu'il y a des choses qu'on pensait avoir réglées et pas du tout. C'est pas juste moi, c'est nous. Encore une fois, c'est nous. Donc c'est à toi de dire oui, j'y vais, je m'engage et ça y est, j'y vais complètement. Et là, ensemble, on va vraiment créer une transformation profonde en toi et bien au-delà. Et c'est digne d'un miracle, mais le miracle, c'est pas moi. Et le miracle, c'est pas ce qui se passe, c'est toi le miracle. Ça a toujours été toi et ça le sera toujours. C'est toi qui décides, c'est toi qui agis, c'est toi qui ordonne. C'est toi qui ordonne. C'est comme si tu ordonnais à ton être intérieur que ça y est, maintenant tu es prêt et prête à passer à un autre cap pour te transformer et réaliser qui tu es vraiment dans ton essence véritable. C'est pas un soin anodin, c'est une décision. C'est vraiment une décision. C'est pour ça que je prends le temps de poser mes mots et de te partager une vidéo qui est plus ou moins complète avec un maximum de détails. Comme ça, tu te sens aussi en confiance, parce que c'est important, c'est un sacré voyage. Donc si tu ne te sens pas en confiance, eh bien, ça ne va pas te donner envie. Et moi, aujourd'hui, j'ai envie de te montrer du mieux que je peux, avec les moyens que j'ai là derrière mon écran, que ce que je propose, c'est quelque chose de très embrassant et tu peux vraiment te déposer dans cet espace. Et c'est peut-être quelque chose que tu n'as jamais pu faire avec personne, parce que qui est prêt à t'accueillir dans tout ce que tu es? Parce que pour accueillir quelqu'un dans sa totalité et laisser cette personne se déposer dans ce qu'elle est dans sa totalité, sans aucun jugement, sans aucun rejet et sans rien qui pourrait séparer cet être entier que tu es, tu ne peux être toi-même dans ta totalité qu'en étant en face de quelqu'un qui est elle-même ou lui-même dans sa totalité. C'est pour ça que si tu sens aujourd'hui que tu as besoin de ça, de te déposer, vraiment, pour de vrai, enfin, et que tu veux te libérer de tout ça, comme vivre une renaissance ou un renouveau, mais véritable, hein, pas à un certain niveau et pas à un autre, hein, pas en superficiel, très en profondeur, je pense que notre rencontre, elle n'est pas anodine. Et je croise toujours les bonnes personnes au bon moment. C'est toujours comme ça que ça se passe. C'est toujours des évidences pour les personnes qui viennent me voir. Parce que moi, je suis là, je suis au service de ce qu'on m'a donné. Et je sais que quand une personne croise mon chemin, c'est que c'est un appel, en fait. C'est un appel de son âme, c'est un appel de son esprit, c'est un appel de son cœur. Et moi, je ne fais que répondre à cet appel par ce que j'ai reçu, tout simplement. Donc si ton cœur, il a dit oui, je sens, ça vibre, je veux faire ce son quantique, eh bien, tu as juste à prendre ta séance et moi je serais ravie de faire ce voyage avec toi, de t'accueillir, de vivre cette magnifique transformation ensemble. À tout bientôt, prends bien soin de toi. Si tu veux me laisser en commentaire tes retours par rapport à un soin quantique que tu as pu déjà faire avec moi, eh bien je serais ravie de te lire et ça permettrait aussi à d'autres personnes de dire « Ah ben tiens, j'aime beaucoup son témoignage », donc n'hésite pas
ça me fera plaisir et ça fera plaisir à d'autres personnes aussi de pouvoir les lire et de pouvoir se dire ah ben tiens oui ça me parle, j'y vais. Donc voilà, gros bisous.